Bon allez, c'est parti pour une petite visite du Himmer à maman et au Philippe, c'est mon pote Philippe, je l'appelle pas papa. Tiens, prends ça. Ah, tu l'as arrêté, non? Non, non, je te laisse tourner 2 secondes. On va faire un tour à la playa. Alors maman, tes impressions sur le Himmer? Super, on est surélevé comme dans un bus, super confortable. Mais moi je pense que je pourrais le conduire, j'oserais. Bon bah c'est bien. Et Philippe? Très confortable, belle vue, panoramique à l'arrière. On aime bien. Bon, on est bien quoi. Après cette petite escapade familiale, il était temps pour moi de prendre la route vers Brest pour la première étape du Pro Sailing Tour, une compétition où se confrontent les trimarans Ocean 50. Mon rôle à moi, c'est d'être reporter embarqué sur le bateau solidaire en peloton Arcep de Thibaut Vauchel-Camus, mon pote skipper avec qui j'ai déjà fait un convoyage entre Saint-Malo et la Grande Motte. Nous sommes le 18 mai et Thibaut arrive au port de Brest avec son équipage. À venir, 4 jours de régate et ensuite on enchaînera avec La Rochelle, Las Palmas de Gran Canaria et la grande finale de Toulon à Brest. Je vais me déplacer sur tous ces événements à bord de mon fourgon aménagé. Mon objectif, c'est d'être libre et indépendant et surtout de créer une atmosphère de bien-être grâce à ce véhicule qui me permet de me sentir comme à la maison partout où je suis. T'étais vraiment le menteur quoi. Allez hop. Allez, Chin, 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 chin. bon allez c'est parti. À la vôtre. Bienvenue à Brest-la-Rate. Ça va être bon ça. Brest la rate sous la pluie, putain c'est clair. Original. Ouais c'est rare. Eh putain, vous êtes arrivé juste au moment où il y a eu une éclaircie, c'était trop beau quoi. Ouais. Bah enfin, Ouais, enfin, t'as avant de. juste après un gras quoi. Nous sommes le 26 mai et je pars à La Rochelle pour la 2e étape du Pro Sailing Tour. Bon, ce qui est super à La Rochelle, c'est que je retrouve Benjamin, un de mes meilleurs potes qui a les mêmes passions que moi et qui habite ici depuis peu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur un îlot proche de Nouméa. Mais en bateau, t'as le problème des écluses et en fourgon aménagé, t'as le problème des barrières qui peuvent parfois être un peu basses. C'est ça, mais après. Mais c'est un tout petit problème, c'est pas vraiment un problème. Oh la lune. Je pense que là, tu as la meilleure place, le 5 étoiles sur mesure, devant le Francin. Alors, ça, c'était un bateau qui s'occupait de la météo et maintenant, c'est un bar et c'est une des références pour les apéros de La Rochelle. Thibaut en arrivant, il disait non mais de toute façon c'est simple, moi j'ai hâte que la course elle commence pour pouvoir me reposer. Et ouais, aussi, c'est un soulagement parce qu'après, il a juste à faire ce que lui, il maîtrise. Voilà. Sympa de se réveiller le matin avec la vue sur le bateau qui a gagné le Vendée Globe et la superbe ville de La Rochelle en fond. C'est pas le tout. Mais à un moment, il faut aller naviguer. Et voilà à quoi ressemble ma vie à bord du trimaran solidaire en peloton Arcep. Thibaut Vauchel-Camus et son équipage a terminé 5e à Brest et encore une fois 5e ici. Prochaine étape, les Canaries. En attendant, moi je termine mon voyage avec un autre Antoine, mon super pote musicien qui habite ici aussi à La Rochelle. Salut à tous, nous sommes le 29 juin et aujourd'hui je pars pour Las Palmas de Gran Canaria pour la 3e étape du Pro Sailing Tour. Donc je prends un ferry pour y aller, j'en ai pour 36 heures. Je pense que le voyage va être assez sympa. À toutes!
petite faim, donc je me fais des petits spaghettis bolognaise. Parfait. Prendre des forces, c'est très important. Que ce soit dans le fourgon ou sur le bateau. C'est plus facile de se nourrir quand le vent est léger. Dès que je suis à terre, après les défis de 24 heures, j'en profite pour dormir. Sur l'eau, j'essaie aussi de me reposer un peu quand je peux, mais ce n'est pas aussi facile. Entre les manches, j'économise mon énergie pour être prêt à filmer ces champions. Parce qu'il faut s'accrocher pour faire des images de ces régates. Toujours chercher le bon angle, le bon cadre. Exactement comme quand je pars en road trip en quête de spots insolites. Après cette belle régate à Las Palmas de Gran Canaria, j'ai voulu découvrir l'île, mais de l'intérieur cette fois-ci. Bernard et Dominique, mes deux potes suisses, m'ont rejoint ici et on est parti à l'aventure avec notre superbe fourgon aménagé. Dans l'est de l'île, il y a toujours du vent, comme ici à Vargas, donc on en profite. C'est un petit paradis du wingfoil ici, j'adore. Un peu plus au sud, vers Maspalomas, il y a beaucoup moins de vent. Mais par contre, il y a de très jolies petites vagues à surfer. Après quelques petites pirouettes dans le sable, direction El Pico de las Nieves pour finir le trip en altitude. Mais avant ça, quel bonheur de découvrir un spot aux eaux vertes totalement insolite. Merci les Canaries, ça fait une superbe découverte. Avant de me retrouver sur ce bateau, j'ai dû en faire des kilomètres. Après les Canaries, je suis rentré chez moi en Andalousie. J'ai récupéré Nicolas, mon pote Yogi, avec qui on a traversé toute l'Espagne. On a roulé, mangé, on a eu chaud. On est en plein cagnard là, 35 degrés au milieu des oliviers. Dans un bateau roulant. Ouais. On a fait du yoga. Ensuite, Nicolas est rentré à Chamonix. Et moi, je suis allé à Toulon pour la dernière étape du Pro Sailing Tour, le Final Rush. C'est simple, on est parti de Toulon et l'arrivée est à Brest 6 jours plus tard. J'aimerais bien voir des dauphins.
bien, Fred, franchement, parce que ils sont pas plus d'air, ils étaient à 4 nœuds, tu vois. Et voilà! Ça, c'est les petits moments préférés, ça! On arrive dans le sud de l'Espagne! On est officiellement en Atlantique. Ça y est, on arrive à Brest. 3e place. Ça, c'est mon bijou, ça. On fait 3e du Pro Sailing Tour. Ça, c'est mon Jouy. Et ça, c'est mon prénom. Ouais. Ouais, ça, c'est mon bijou. Ouais.